un petit homme, pirouette, cacahuète. Il était un petit homme qui avait une drôle de maison, qui avait une drôle de maison. Oh, moi, je la connais par cœur, mais là, on n'aura jamais le temps. Et si Noël était dans les yeux des enfants, c'est très important, justement, ces yeux, cet émerveillement. C'est ce que nous disent les pédopsychiatres. On va en parler aujourd'hui. Brigitte, bonjour. Oui, bonjour. Alors, effectivement, pourquoi on en parle? Parce que beaucoup de personnes, d'adultes, de parents, voire de grands-parents, se plaignent que leurs enfants deviennent des petits matérialistes, très occupés à faire une liste de cadeaux exagérés, avec des cadeaux très chers, des cadeaux aujourd'hui connectés, le train en bois, la poupée en tissu étant tout en bas de la liste. Donc, et finalement, les pédopsychiatres nous disent non, mais attendez, c'est pas ça du tout. Les enfants ne sont pas les matérialistes que l'on croit. En fait, cette liste de cadeaux exagérés parfois, hein, avec des lignes et des lignes hein, qu'on écrit au Père Noël, eh bien cette liste, elle n'est pas faite pour être exaucée. Ces demandes exagérées ne sont pas faites pour être exaucées, elles sont faites pour rêver. Cette liste qu'on fait au Père Noël, c'est un petit peu comme ces adultes qui jouent au loto et qui savent bien qu'ils ne vont pas devenir millionnaires, mais pendant qu'on coche ces numéros, qu'est-ce qu'on fait? On rêve qu'on va pouvoir tous offrir le voyage de rêve, la maison de ses rêves. Et bien les enfants, quand ils font leur liste, aussi, ils rêvent à tout ça, ils rêvent qu'ils vont pouvoir tout offrir, mais ils sont tout à fait conscients que le Père Noël ne pourra pas tout apporter. Ils ne seront pas déçus le jour J quand ils verront leurs cadeaux au pied du sapin. Et Noël, la magie de Noël va participer, alors cette liste de cadeaux, mais aussi tout le reste, le Père Noël, les petits lutins, les reines, le traîneau, la préparation de la fête, tout ça va participer à l'émerveillement des enfants, que ressentent les enfants. Et cet émerveillement est important pour la construction de leur psychisme. Jingle bells, jingle all the way. Les petits lutins, le Père Noël, le scintillement, tout ça va bien sûr stimuler l'imaginaire des enfants, mais je dirais surtout, ça va l'enrichir, parce que les enfants ont une capacité innée extraordinaire de s'émerveiller de tout et de rien. Plus on leur donne de choses avec lesquelles ils peuvent s'émerveiller, plus ils vont les utiliser pour enrichir cet imaginaire de base. Alors, avez-vous été sages, les enfants? Oui! Oh, 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 oh. Ce qui est important, c'est pas tellement le jour de la fête, c'est toute cette préparation à l'imaginaire, c'est-à-dire que l'enfant, pendant des jours et des jours, va penser à cette fête, va colorer cette fête dans son imaginaire. Et oui, toute la préparation est bien plus importante que l'ouverture des cadeaux. Alors, ce qu'il faut penser d'une liste très longue et exagérée, d'abord, c'est de voir qu'un enfant a plein d'imaginaire. Et plus la liste va être longue, plus on va aussi lui apprendre à gérer cette liste. Qu'est-ce qui lui paraît le plus important? Qu'est-ce qui lui paraît le mieux? Il faut que l'enfant partage cet imaginaire avec ses parents. C'est ça la fonction de Noël, essentiellement. C'est un partage de plaisir et c'est un partage d'imaginaire. Dans la lettre, on va sûrement mettre plein de cadeaux qu'elle désire. Qu'est-ce que tu lui as demandé au Père Noël? Des voitures, tout. Cet émerveillement de Noël est très important pour la vie future des enfants, surtout en cas de coup dur. La seule manière de se sortir émotionnellement de sa tristesse et de son inquiétude face à des coups durs et face à l'adversité du monde adulte, c'est de pouvoir avoir son jardin secret et son imaginaire dans lequel on pense toujours qu'on va pouvoir obtenir tout ce qu'on a créé dans cet imaginaire. Donc cette fameuse liste exagérée, on a encore le potentiel de trouver ces cadeaux de la vie. Et je pense que oui, cet émerveillement aide, ça fait partie des tuteurs de résilience très importants pour faire face au monde des adultes. Comme nous sommes de grands enfants, nous aussi, on va tâcher de garder justement cette capacité à s'émerveiller. Exactement, parce que pour nous aussi, c'est important. Merci beaucoup Brigitte, on se retrouve un petit peu plus tard.